Ce matin, comme chaque matin que nous offre la nature, Soleil est au rendez-vous du monde. Je me lève avec lui une première fois et je découvre alors l'horizon qui s'étend devant moi, à l'est, point cardinal que je suivrai à la trace ces prochains jours. Derrière moi, la terre s'arrête et la végétation plonge du haut d'imposantes falaises, recouvrant les dernières ondulations de la montagne qui finissent par s'évanouir dans la plaine. Ça ne fait aucun doute. Je suis bien en haut des contreforts du Vercors, à l'extrémité occidentale de ce massif sauvage. D'ailleurs, à en croire Monsieur Serre rencontré hier soir, Madame Chamois croisée ce matin, ou encore Mesdames aux clochettes tintant dans le vent, je crois qu'on a tous eu la même idée en venant se ressourcer par ici. Un peu de soleil, de calme et d'air frais, ça ravigote n'importe quel animal, à deux comme à quatre pattes. À mon tour alors, je m'élance d'un pas discret et curieux sur les contreforts sud du Vercors, à la rencontre de ses paysages et de ses habitants sauvages.
Depuis quelques jours, le Vercors est recouvert d'un voile épais, qui le plonge dans une atmosphère mystérieuse. C'est la fumée des feux de forêt canadiens qui s'est propagée jusqu'ici, après une semaine de survol par-delà l'Atlantique. Marcher dans ce nuage me donne l'impression de parcourir un désert minéral, tant l'horizon autour est devenu opaque. Le Vercors prend de fait l'allure d'une forteresse solitaire, dont les falaises calcaires forment les remparts naturels. Devant moi s'étend l'alpage de Fondurle, un plateau situé au bord du vide à 1500 mètres d'altitude, que l'eau et le vent s'affairent ensemble à éroder sans relâche, depuis l'immersion du massif il y a des millions d'années. Ici, le Vercors se dévoile dans son intimité corporelle, véritable amas d'organismes marins transformés par le temps en pierre. J'ai la sensation de pénétrer un peu plus à chaque pas dans son ossature, son corps fait de roches autrefois vivantes par nature.
À l'aube, quand le ciel s'illumine doucement et que la terre est encore plongée dans l'ombre, j'aime observer l'horizon pour essayer de deviner l'instant et l'endroit où le soleil renaîtra. C'est une sorte de jeu. Je parcours la crête du regard, scrute les changements de couleur et de lumière, choisis un point comme foyer de l'éruption et j'attends, à l'affût de la première étincelle qui viendra enflammer la surface de la Terre. Ce matin, le ciel qui était de couleur bleue est passé au mauve et vire maintenant au rouge flamme à l'approche du magma solaire. Ce n'est plus qu'une question de secondes avant que le soleil n'apparaisse. Le voilà, entouré d'un halo éclatant qui perce la roche et projette son feu ardent dans le ciel dans un contraste absolu. Je le vois à l'œil nu s'élever, se hisser mètre après mètre sur la crête, prendre du volume et de la brillance, jusqu'à fusionner avec l'orage terrestre dans une lumière flamboyante. Le soleil s'est levé par-dessus l'épine dorsale du Vercors et inonde à présent ses arbres, ses prairies et tous ces êtres vivants de sa chaleur et de sa lumière envoûtante. Voilà 3 jours que je marche sur les contreforts du Vercors et j'ai la sensation de ne faire plus qu'un avec mon environnement. Je ressens sur ma peau chaque rayon du soleil et chaque souffle du vent. J'entends chaque brin d'herbe virevolter et chaque oiseau chanter. Et par moments, j'arrive à distinguer, de loin, certains animaux sauvages plutôt discrets. Comme cette assemblée de chameaux gourmands qui profitent ensemble d'un petit déjeuner ensoleillé. Ce jeune bouc aux aspirations funambulesques qui semble se poser 1000 questions existentielles. Ou encore cette curieuse éterle que ma silhouette inhabituelle et quelque peu dissimulée dans les herbes semble attirer, un pas après l'autre avec une certaine hésitation, à ma rencontre.
comme il m'est apaisant de rencontrer par hasard des animaux sauvages dans leur environnement, comme ces deux jeunes bouquetins mâles qui, ce matin, se promènent tranquillement à seulement quelques mètres de moi. Les hauts plateaux du Vercors formaient un endroit unique, comme un sanctuaire à l'intérieur de la forteresse, où l'humain n'a plus d'empreinte et où la nature prospère en toute sérénité. Il règne ici un sentiment de paix profond, d'harmonie entre le vivant, la terre et le ciel. C'est si beau et ressourçant. Je me trouve en haut du cirque d'Archiane, le repère des vautours fauves, sur les contreforts sud-est du Vercors. Devant une telle ouverture dans la montagne, il est difficile d'imaginer qu'à une époque, la roche et la végétation allaient d'un endroit à l'autre, sans discontinuité, que le vide était plein. C'est l'eau de la pluie qui, en creusant un réseau de galeries et de cavités souterraines qu'on qualifie de karstiques, a fragilisé la montagne et conduit à son effondrement progressif. Le cirque d'Archiane est ce qu'on appelle une reculée, comme de nombreux sites géologiques du Vercors, en raison de la porosité de la roche calcaire qui compose le massif. Vu d'en haut, il est impressionnant. Les falaises font par endroits 400 mètres de hauteur. Autant dire qu'il vaut mieux ne pas avoir le vertige quand on s'aventure sur leur bord. La suite de mon chemin consiste à me rendre au cœur du cirque, par un mystérieux sentier qui descend dans une combe encombrée d'éboulis, au sortir des hauts plateaux. Alors sans plus attendre, je plie le bivouac, et sac à dos sur les épaules, je reprends la marche à la recherche de ce passage secret, qui me mènera au cœur du cirque d'Archiane.
Quand les premières lueurs apparaissent dans le ciel et se diffusent à la surface de la terre, quand les nuages se teintent de reflets rosés et que les oiseaux entonnent leur premier chant d'une voix feutrée, je sais qu'un nouveau jour se lève, car c'est la promesse que nous a faite le soleil, et que quelque part derrière l'horizon, il s'apprête à revenir à notre rencontre. Dans cette attente, le Vercors semble assoupi. Serait-ce un géant de pierre simplement endormi ? Il patiente avec l'ensemble du vivant. Que la lumière revienne et illumine son présent. Alors du bleu profond qui colore ses monts et ses forêts, et lui confère l'allure étrange d'un océan, jaillit soudain une petite étincelle, celle-ci espérée du soleil levant. Le voilà qui s'éveille et vient illuminer la terre. Le voilà qui brûle de son amour éternel. Lui qui nous baigne de sa chaleur et de sa lumière. Lui qui nous porte chaque jour de son vent céleste. Je l'observe se lever depuis les confins du Vercors, à l'est, du haut de ses derniers remparts naturels. Car voilà que j'ai atteint la limite de ses contreforts, là où la forteresse finit par rejoindre la plaine. Comme le Vercors regorge de trésors, territoire des roches, des animaux et des forêts. Comme la marche m'apporte du réconfort, et me comble à chaque pas de son bien-être. Je suis allé me fondre au cœur de cette nature, où règne un sentiment de paix inestimable. Et l'âme empreinte de cette profonde quiétude, je lui adresse ce tendre regard où brille chaque jour une flamme.